Si tu veux construire un état d'esprit avec plus de clarté, tu as besoin d'être un peu exigeant avec soi-même. Les décisions qui te demandent plus d'efforts mental au quotidien. Allez, ces décisions doivent aussi être inflexibles. Tu dois jamais faire l'impasse là-dessus. Donc, le fait que quand tu te lèves, prenons un exemple sur ta chambre, donc tu vois des objets, des gadgets en plastique sur la table, des objets dégueux par terre et que les lances ça sur le lit. Donc, c'est des petites choses, mais si tu n'arrives pas à ranger vraiment ta chambre, ça complexifie ta journée, ça complexifie aussi, ça pollue ton champ visuel. Lorsque tu te mets à faire des habitudes productives et que tu vois des objets qui se traînent par terre, évidemment, ça fait mal de le voir que tu n'as pas le courage de le ranger. J'ai réalisé que c'est des petites choses que ça complexifie aussi notre journée encore une fois. Donc, c'est le fait que des fois quand tu sors, tu es toujours propre, mais si tu vois que ta chambre est tellement sale, tu vois des choses, un désordre par terre, ça fait évidemment mal. Donc, tu vas te sentir sur ce côté toujours vide. Ok? Donc, par exemple, si tu essaies de réviser ton cours ou de faire d'écrire, je sais pas, encore une fois, des habitudes productives telles que la méditation, tout, etc. Mais lorsque tu as tes objets qui se traînent par terre, ça fait mal, ça pourrit ton champ, encore une fois, ça pourrit ton champ visuel. Donc, le fait que quand tu prends le temps de les ranger, tu as plus cette clarté, tu as plus cet esprit qui te dit, ouais, tu es vraiment très à l'aise et que tu le fais. Encore une fois, tu le fais et puis ça rentre, même si tu lis, ça rentre parfaitement bien. Ce n'est pas le fait que quand tu es dehors toujours propre et que ta chambre est toujours sale, là tu vas te sentir vide de ce côté. Il y a aussi une habitude que tu dois mettre aussi, telle que aussi la discipline. Parce que la discipline, dans sa définition, c'est aussi de faire des choses même si tu n'as pas envie de le faire. Et cette discipline que tu vas c'est d'abord imaginer une cible qui te fait un petit peu mal, qui te sent un petit peu vide. Prenons l'exemple sur le sport. Et le sport, des fois, tu vois, les gens s'entraînent tous les jours, mais toi, tu n'as pas vraiment le courage de faire bouger tes fesses une fois par semaine. Et là, c'est besoin que pendant des années que tu n'as pas couru, mais quand tu ne cours pas, quand tu t'entraînes pas, tu dis que ouais, tu marches seulement, c'est sur le sport. Évidemment, c'est caricature, ce n'est pas du sport. Quand tu marches seulement, ce n'est pas du sport. Mais sur le fait, quand tu t'entraînes, quand tu cours déjà, quand tu fais des exercices, c'est ça évidemment faire le sport. Mais j'ai vu plein de gens qui ne s'entraînent même pas, mais ils se sentent vides de ce côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage de courir comme les autres. Parce que ce côté qui va les sentir vite, c'est quoi? C'est que tu n'es pas du tout content de ta peau. Si tu es obèse, si tu es mince, et que tu n'es pas du tout content de ta peau, mais le fait que c'est ça, pour diminuer ton poids, il faut courir. Soit pour prendre du poids, il faut courir. Tu vois ces alternatives, non? Donc, mais ce côté, c'est ça, ce côté qui est plus difficile à le mettre en place. Mais aussi, c'est facile de le vivre. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne t'entraînes pas des années, ça va te sentir vide. Parce que ne dis pas que seulement que ouais, je n'ai pas le courage, je n'ai pas. Non, évidemment, ce n'est pas la raison, ce n'est pas ces excuses qui vont soigner tes blessures internes, qui vont combler aussi tes lacunes. Mais c'est le fait que de te lever et de le faire, même si tu n'as pas en fait des journées fixes. Bon, si tu n'as pas couru par exemple des années, alors commence à fixer par exemple une fois par semaine, soit 2 fois. Bon, 2 fois par semaine c'est bon. Soit au moins 3 fois par semaine. Tu fixes au moins 2 fois par semaine. Là, par exemple, quand tu fixes là, peu importe toutes ces journées qui arrivent, alors qu'il pleut ou qu'il neige, tu dois respecter tes calendriers de le faire. Tu te lèves, point bas. Ce n'est pas une question de chausser, ce n'est pas une question que tu as mal au genou. Non, tu te lèves et tu le fais, point bas. Les restes des jours, c'est tout. Mais quand quand tu prends déjà cette décision de le faire, alors il faut respecter ça. Parce que le fait que quand tu respectes, tu intègres cette discipline envers toi-même. Parce que les 2 fois par semaine, c'est pas compliqué. Voilà.
Si tu le fais, tu as déjà cette impression que tu es en train de construire cet esprit que tu es fier au quotidien. Donc, c'est surtout pour la vidéo. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Aujourd'hui, pour cette discipline, je te dis bye.